Bonjour. Je voudrais rappeler que Saint Paul nous a armés d'une épée à deux tranchants. Une épée à deux tranchants sert justement à trancher. C'est-à-dire, dans le combat qu'est le nôtre, par la parole que notre Seigneur nous a laissée en héritage, l'enseignement de l'Église, nous sommes à même de cheminer pour parvenir à la vérité tout entière, sous la conduite de l'Esprit Saint, qu'il ne faut pas contrister, nous dit l'Écriture. Pour ne pas contrister l'Esprit Saint, des premières règles est de ne pas contredire la parole sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est loin par excellence, c'est-à-dire celui qui a l'onction du Saint-Esprit par excellence, dont sa bouche était animée. C'est de cette bouche qu'est sortie la parole de vérité. Et donc, si nous voulons être équipés de cette épée à double tranchant, dans un monde entièrement de mensonges, il nous faut arriver, avec cette parole, à nous guider en toutes choses. Nous devons discerner le vrai du faux. Si nous sommes armés d'une épée, c'est qu'il y a un combat. Et que c'est un combat à la vie, à la mort, puisqu'il concerne la vie éternelle. Notre Seigneur, quand il nous parle de vérité, nous parle aussi de vie. Il nous faut arriver à ce bien suprême de la vie éternelle auprès de Dieu. Pour cela, nous sommes équipés d'une épée, je viens de le rappeler, mais d'une intelligence. Et il y en a qui facilement, sans s'en rendre compte, brisent entre leurs mains cette épée, qui leur devient tout à fait inutile. Entre leurs mains, ce n'est plus qu'un tronçon. Elle est brisée. Alors essayez de combattre avec une épée brisée. Vous n'y arriverez pas. Vous aurez beau avoir tous les enseignements, toutes les sciences possibles. Si votre épée est brisée, vous n'en ferez rien du tout. Toutes vos sciences ne seront réduites à rien, votre intelligence n'ira pas loin non plus. Alors je voudrais prévenir sur le danger de tous ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent en même temps quelques arrangements à une vérité qu'ils trouvent trop dure. La vérité n'est pas trop dure. La vérité, il n'y en a pas d'autre. C'est le péché qui est dur, c'est le mensonge qui est dur. C'est l'ennemi qui est dur. Nous devons avoir, comme le Christ nous l'enseigne, un cœur de miséricorde, mais non pas un cœur de mensonge. Donc notre épée, il ne s'agit pas de la briser en mille morceaux, mais de combattre avec une épée intacte. Sinon l'ennemi l'emportera. Notre miséricorde ne sera plus rien du tout, elle sera emportée avec lui. Donc, pour faire simple, je dirais la chose suivante, j'écris un petit texte, je vous en ferai part ensuite. Dans cette arme
que nous voulons intacte, cette épée que nous voulons garder intacte, si nous ne voulons pas la briser, nous devons refuser de dire des choses contraires par notre bouche, d'accepter dans notre cœur des choses contraires, dans la pensée. Dénoncer une affirmation, et puis en même temps de soutenir le contraire. Car là, votre épée est brisée, il n'en reste rien. Vous avez l'épée de la parole de Dieu, et elle est brisée par la parole contraire, que vous soutenez également, pour ménager quelques attitudes, pour ménager vos intérêts, pour ménager ce que vous voulez. Alors, je tiens à vous dire la chose suivante. Quand vous avez agi de cette façon-là, sachez-le bien, vous avez détruit votre intelligence et toute capacité de vraie réflexion. Vous n'êtes plus bon à rien qu'à tourner en rond comme un escargot, avec sa coquille. Sa maison sur son dos, qui n'est pas la pauvreté de cœur, mais qui est l'ensemble de toutes ses attaches, que son épée n'a pas pu trancher. Donc, dans ce combat difficile de la foi, nous devons avoir cette épée et l'effiler au fur et à mesure de notre recherche de la vérité, et trancher à chaque fois que vous voyez la contradiction de la vérité, tranchez. Si vous ne tranchez pas, si vous ne condamnez pas le mensonge quand vous le voyez, si vous ne le voyez pas, c'est que vous importez une part en vous. Il nous faut, dans ce combat de l'intelligence, dans ce combat de la vie est intransigeante, il nous faut, pour garder l'épée tranchante, ne laisser aucune prise à l'ennemi. Il nous faut nous en servir à chaque fois que nous avons à nous en servir. Sinon, elle s'émousse. Et elle laisse passer d'abord des petites erreurs, des petits mensonges, pour ménager ici ou là, et l'épée s'émousse. Donc je vous le dis, si vous acceptez en vous, des propositions et leur contraire, des propositions vraies et leur contraire, quelle que soit la bouche qui les profère, sachez que vous avez détruit votre intelligence et que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Car le bon Dieu nous a donné une intelligence pour trouver la vérité, pour chercher la vérité, qu'il est lui-même, pour le trouver lui-même, le bien suprême, qui ne souffre nulle comparaison. Donc nous sommes semblables des chevaliers, pas des anges de l'enfer, mais des chevaliers qui sont dans une mêlée terrible et qui combattons avec cette épée comme une question de vie et de mort. L'enjeu, c'est la foi. Aujourd'hui, la confusion règne partout. Et chacun se bat avec des débris d'armes, des débris de boucliers, des débris de casques du salut, des débris de casques, des débris de boucliers de la foi, des débris d'épée de la parole. C'est la contradiction partout. Prêtre contre prêtre, évêque contre évêque, ainsi que l'a dit une certaine prophétie. Pourquoi? Parce que nous avons brisé notre intelligence. Parce que dans certains énoncés, nous avons accepté la contradiction, ce qui est inacceptable du point de vue de l'intelligence. Qu'il y ait une tolérance vis-à-vis du pécheur, que nous ne puissions pas imposer par la force
une conduite au pécheur qui ne la veut pas. Nous n'avons pas à baptiser de force le pécheur. C'est dans son désir. Il y a deux choses nécessaires au baptême. Le désir du pécheur qui se convertit et l'eau du baptême. Donc je vous le dis, vous qui cherchez la vérité, qui aimez la vérité, refusez comme principe essentiel, si vous voulez faire partie de la cohorte de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette phalange qui combat dans un monde de ténèbres, qui combat pour être lumière, refusez une proposition vraie, acceptez la proposition vraie, mais refusez toujours la proposition contraire quand elle se présente. Si vous acceptez le vrai et le faux, vous n'avez plus qu'à aller faire autre chose. Vous êtes déjà perdu. Mais vous ferez autre chose, vous n'irez pas loin, car la mort vous rattrapera un jour ou l'autre. Vous aurez un jugement. Votre conscience vous aura... Vous aurez trahi votre conscience ou votre conscience vous aura trahi, un des deux. Ceux qui aiment la vérité ne doivent jamais la contredire, selon le commandement de Dieu qui interdit le faux témoignage et le mensonge. Ne pas contredire la vérité est un principe qu'il faut toujours garder à l'esprit. C'est le principe élémentaire de non-contradiction, ce que je viens de vous exposer, qui dit que quand on connaît une chose pour vraie, on ne doit pas accepter son contraire. J'insiste sur cela. Vous pourrez voir des énoncés dans des livres qui semblent les plus saints. Vous verrez un énoncé, son contraire, la ligne suivante. Je vous dis, si vous l'acceptez, c'est la destruction de votre intelligence. Et nous nous trouverons dans cette situation, évêque contre évêque, traditionnaliste contre traditionnaliste, moderniste contre moderniste, tout ce que vous voulez, toutes les situations, fidèles contre fidèles, chapelle contre église, tout ce que vous voulez. Et ce ne sera pas au nom de l'Évangile, ce sera par la lâcheté, par la complaisance à l'erreur, par le manque d'amour de la vérité. C'est l'Esprit Saint qui nous donne l'amour de la vérité. Si vous n'avez pas l'amour de la vérité, je ne m'adresse pas à vous. Ainsi, quand le Christ nous enseigne que la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu et celui que vous avez envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ, on ne doit pas accepter de dire qu'on peut entrer dans la vie éternelle sans connaître le Christ incarné. C'est pourquoi la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce qu'affirme clairement le catéchisme de Trente, parce que quand on accepte une vérité, on en tire les conséquences, et c'est ce que fait l'Église. Donc elle enseigne cette vérité-là. Notre Seigneur nous donne. Toute la vie éternelle elle-même consiste en ce seul point. Vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que vous avez envoyé. Ainsi, le vrai docteur de l'Église, continue de dire le catéchisme, s'appliquera avant toute chose à faire naître dans l'âme des fidèles le désir sincère de connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié dans la chair. Il fera en sorte de leur persuader et de graver dans leur cœur cette loi inébranlable. Il n'existe point sous le ciel d'autre nom par lequel nous puissions nous sauver, puisque c'est lui qui est l'hostie de propitiation pour nos péchés. Et saint Jean rajoute,
et ceux du monde entier. Introduction au catéchisme de 30, paragraphe 4. C'est ce qu'enseigne l'Église dans ses chapitres de catéchisme, et c'est ce qui est demandé d'enseigner aux prêtres. Après que notre Seigneur nous ait dit en quoi consistait la vie éternelle, c'est-à-dire à le connaître lui. Dans notre vie, nous devons être de la même manière. Il y a unité dans la parole, c'est-à-dire une chose est une chose et non pas une chose et son contraire. De la même façon, dans notre vie, nous devons appliquer ce que nous avons entendu et tenu pour vrai. C'est ce que fait l'Église ici. Elle l'enseigne, ce que notre Seigneur nous dit. Ainsi, le principe de non-contradiction nous interdit, connaissant cet enseignement, de dire que nous pouvons obtenir la vie éternelle dans l'ignorance du Christ. Le Christ étant le roc sur lequel l'Église est fondée, c'est-à-dire la vérité même. Si maintenant vous acceptez cette parole de notre Seigneur qui dit que la vie éternelle est de le connaître, et qu'ensuite vous dit qu'on peut l'ignorer, vous avez la contradiction en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller évêque contre évêque, prêtre contre prêtre, fidèle contre fidèle. Vous avez la contradiction en vous. Vous vivez avec, et vous n'avez pas la vérité. Vous avez le mensonge directement. Vous vivez dans un mensonge permanent. Non, notre Seigneur nous enseigne que la vie éternelle consiste à le connaître. Et l'intelligence, si on ne veut pas la détruire, quand elle reconnaît cette parole pour vraie, s'interdit de dire le contraire. Vous dites le contraire, ça en est fini de toute votre foi. Parce que vous pourrez prendre une proposition et dire le contraire ailleurs. C'est un principe. Un principe que vous aurez accepté ici. Il n'y a pas de raison de ne pas l'accepter ailleurs. Vous direz qu'il y a des mauvais conciles. Pourquoi sont-ils mauvais? Puisqu'on peut dire le contraire. C'est aussi enseigné par divers auteurs. Connaître et contredire, c'est aussi rejeter. Qui vous écoute m'écoute, et qui vous rejette me rejette, et rejette aussi celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. L'aimer, aimer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est garder sa parole. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui, entendant ma parole, nous dit notre Seigneur, la mettent en pratique. Connaissant le Christ, il faut donc l'écouter comme Fils unique et bien-aimé du Père, et mettre sa parole en pratique, comme ses disciples. Le principe de non-contradiction consiste, quand on connaît la parole sortie de la bouche du Christ, à la garder, c'est-à-dire à la mettre aussi en pratique. Non seulement ne pas la contredire, mais à la mettre en pratique. Principe d'unité dans nos vies. C'est à cela qu'on reconnaît les disciples. Le disciple qui aime son Seigneur, ce qui lui appartiennent. Il faut donc professer ce qu'il professe. Ne se permettre jamais de le contredire. Vous auriez perdu la foi. Vous auriez perdu l'intelligence. Vous auriez brisé entre vos mains cette épée dont parle saint Paul. Vous n'auriez plus qu'un tronçon. Loin d'être des héros, vous seriez des pantins. Des pantins du mensonge. Par exemple, quand notre Seigneur nous dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Ce qu'enseignent tous les catéchismes.
où il est dit que le sacrement du baptême est absolument nécessaire au salut, car notre Seigneur nous l'a dit. C'est la conclusion que l'Église tire de l'enseignement de notre Seigneur. C'est la tradition qu'elle a reçue de lui et qu'elle nous transmet. Donc nous entendons la parole de notre Seigneur. Il ne s'agit pas de la contredire. Sinon vous prenez une proposition pour vraie, celle de notre Seigneur, espérons que vous la teniez pour vraie. Et ensuite vous la contredites. Votre intelligence est détruite. Elle est détruite. Vous n'avez plus en main qu'un tronçon d'épée. La parole est brisée dans vos mains. Au jugement, dira qu'en avez-vous fait de cette parole que je vous avais donnée, que vous aviez reçue. Vous avez fait un tronçon d'épée. Au lieu de combattre pour mon nom, vous m'avez trahi. Et vous avez combattu mes fidèles. C'est le pire. Non seulement vous avez combattu contre la vie éternelle, en professant des vérités et en disant le contraire, vous avez démoli votre intelligence, vous avez démoli ce que vous êtes, vous avez démoli la foi, vous avez tout démoli. Vous démolissez tout. Vous êtes des démolisseurs. Ceux qui aiment la vérité, donc notre Seigneur Jésus-Christ, aime ce qu'il fait et ce qu'il dit et qu'il nous enseigne à dire ou à faire, sans jamais le contredire. C'est ici le principe de non-contradiction absolument respecté pour ne pas être le sel affadi, la bouchée de vomissement. Tout simplement, un faux témoin ou un menteur ou un trompeur, c'est ici le principe de non-contradiction du point de vue purement catholique. Mais ce principe-là s'applique universellement. Quand vous acceptez une chose pour vraie et que vous dites le contraire, vous avez détruit votre intelligence, tout simplement, quel que soit le sujet. Ce principe s'applique dans tout l'univers, pour le respect des consciences qui ne veulent pas déchoir de leur dignité, vérité en toutes choses. C'est un commandement de Dieu. Jusqu'à renoncer à soi-même et à sa propre vie pour cela. Notre Seigneur nous l'enseigne. Celui qui ne porte pas sa croix tous les jours et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Pour garder intacte son épée dans ses mains, de savoir renoncer à soi-même, à tous ses attraits particuliers, à tous ses faux intérêts, parce que notre vrai intérêt, c'est la vie éternelle, c'est la gloire de Dieu. Ce ne sont pas des désirs désordonnés, des fausses charités. Ceux qui, dans leur tiédeur, rejettent le moindre iota de ce principe et de la parole du Christ sont donc un sel affadi, une vomissure. Du Christ, à ne pas prendre pour maître. C'est-à-dire qu'une telle personne est anathème. Celui qui contredit la vérité en un seul point est capable de démolir et d'anéantir tous les dogmes de la foi. Il est fortiche. Il en fait du travail. Mais qu'ensuite il va parler aux autres, j'aime mieux vous dire. Beau travail aussi. Si vous tenez la parole de notre Seigneur pour vrai, vous êtes anathème. Ah, d'accord. Qui est-ce qui dit ça déjà? C'est-à-dire que celui qui contredit en un seul point
la vérité, capable de démolir les dogmes de la foi, c'est-à-dire la vérité et la liberté, dont la vérité est la source. Car notre Seigneur nous dit bien, la vérité vous rendra libre. Si donc vous osez contredire la vérité, vous vous mettez des chaînes aux pieds. À qui appartenez-vous? Est-ce le bon Dieu qui vous met des chaînes? Non. Qui vous met des chaînes? C'est ce que l'on voit hélas tous les jours. Les gens qui, contre la vérité, prétendent avoir le droit à l'insulte de Dieu, c'est-à-dire au blasphème, alors qu'à leur égard, ils ne supportent pas la moindre injure, ni la même contradiction, sous peine d'amende, par exemple, ou de prison. L'arche sainte de l'Église est fondée sur la vérité. D'une oreille qui écoute. Et donc, l'arche du salut voguant, elle est donc l'arche du salut voguant sur la mer du monde, qui est ballottée à tous les vents de mensonges. La vérité, notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'y adhère pas, ne lui appartient pas. Il est donc de cette mer du mensonge. Tous ces gros navires sont ballottés. À tout vent, sauf à celui du Saint-Esprit. Monde dont le prince de ce monde est le maître, le menteur dès l'origine, l'homicide dès l'origine. On ne peut avoir qu'un maître, la vraie tradition. Et le fil d'or qui nous lie à celui qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses, la vérité elle-même, et il n'y en a pas d'autre. Où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.